Bonjour l'ensemble des étudiants du S6 intéressés par le module de la procédure civile. Donc j'avais prévu justement à la fin de l'année, après juste l'arrêt des cours, de présenter cette séance qui portera bien entendu, comme à l'habitude, sur d'abord ce qu'on a vu ensemble, le programme de cette année, comment on va passer les examens, et bien entendu d'autres questions aléatoires que vous pouvez poser sur la page de Facebook et que j'aurai le plaisir d'y répondre s'il y a lieu dans une autre séance. Première question qui a été abordée par plusieurs étudiants dans ma page Facebook ou à travers le WhatsApp ou le Messenger, mais à laquelle j'avais toujours refusé d'y répondre parce que je souhaiterais que la réponse soit une réponse générale qui portera d'une manière officielle sur la totalité de ce que je souhaite indiquer aux étudiants à travers une séance officielle et non pas officieuse. Donc pour enlever toute ambiguïté, j'avais résisté à la tentation de vous répondre et voici qu'aujourd'hui, il y aura des réponses officielles à toutes les interrogations que j'ai pu avoir par ici et par là, soit dans ma page Facebook ou encore par Messenger ou WhatsApp. D'abord, première question, le programme. Comme vous le savez, l'année dernière, j'avais le privilège, suite à, comment dirais-je, l'arrêt des cours par rapport au Covid-19, de prodiguer plusieurs séances, par voie, j'allais dire, soit de Facebook, soit de YouTube. Donc, l'ensemble de ces cours sont présentés sur la plateforme de la faculté de droit de Meknès et figurent aussi sur le YouTube et d'autres plateformes, j'allais dire, d'Internet. Donc, la totalité des cours à distance prodigués l'année dernière sont à votre disposition dans différents supports et ils font l'objet, ils font toutes, sans exception, l'objet du programme de cette année. Je le répète, l'ensemble des cours que j'avais prodigués l'année dernière via les réseaux sociaux, via les moyens de la faculté de droit à distance, sont toutes, sans exception, tous sans exception, objet de notre programme de cette année. Il s'avère que l'année dernière, l'arrêt de cours a eu lieu le mois de mars et que la deuxième tranche de l'année, le semestre 6, avait commencé bien avant, c'est-à-dire le mois de février. Et j'avais eu le plaisir de rencontrer les étudiants pendant 5 séances, c'est-à-dire il y avait 5 séances en présentiel et le reste à distance. Donc, au niveau de cette année, il manque 5 séances, les séances que j'avais présentées l'année dernière en présentiel et qui ne figurent pas dans les supports informatiques, dans les supports présentés, comme je l'ai dit tout à l'heure, à travers les moyens technologiques actuels utilisés par la faculté ou par moi-même. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé au professeur Nada Al-Qorri d'assurer tous les cours qui portent sur la partie, j'allais dire, introductive de la procédure civile et, bien entendu, sur les traits d'union de l'action en justice, notamment en termes de règles de base de cette action et les règles relatives à la recevabilité de l'action ou encore les classifications des actions. Donc, tous les cours prodigués par Mme Nada Al-Qorri font partie du programme et pourrait très bien faire l'objet de l'examen. Il n'y a aucun cours qui est exclu. Aussi bien mes cours de l'année dernière que ceux de Mme Nada Al-Qorri font l'objet du programme de cette année. Donc tous les étudiants du S6 concernés par le module de la procédure civile doivent préparer la totalité des cours sans exception. Il n'y a que ceux qui n'ont pas fait l'objet de cours à distance l'année dernière ou cette année, qui ne font pas partie du programme. À titre d'exemple, les voies de recours. Je n'avais pas abordé l'année dernière, ni cette année, les voies de recours, alors qu'il existe dans l'ouvrage réservé à la procédure civile, donc je vais les exclure cette année du programme. Donc,
enfin, de l'ouvrage que vous avez peut-être procuré pour certains d'entre vous. Bon, il y a une présentation exhaustive des voies de recours. Vous n'êtes pas concerné par ce chapitre car il n'a pas fait l'objet de cours à distance ni de cours en présentiel et par conséquent, il ne fait pas partie du programme de cette année. Mais pour tout le reste, obligatoirement, il y aura des questions qui porteront sur ces derniers, aussi bien mes cours que les cours de Madame Qorri. Le hasard a voulu qu'on porte le même nom, mais moi je m'appelle Qorri Youssoufi Mohamed, elle s'appelle El Qorri Nada. Il ne fait pas partie de ma famille, qu'on le laisse entendre certains. Mais c'est une professeure que je respecte énormément et qui a fait un effort extraordinaire vu la qualité des cours qu'il avait assurés, les 4 cours ou les 5 cours qu'il avait assurés à distance. Donc, je profite de cette occasion pour la remercier infiniment pour l'effort et pour sa disponibilité pour les étudiants et je suis sûr et certain que notre collaboration, Inch'Allah, dans le futur sera fructueuse et intéressante pour le bien de l'ensemble de nos étudiants. Donc voici le premier élément auquel je souhaiterais répondre, à savoir le programme de cette année, le programme qui fera l'objet des examens. Deuxième question qui m'a été souvent posée. Est-ce qu'il y aura un cas pratique? Est-ce qu'il y aura un commentaire d'arrêt? Quel type de questions? Comment se présentera les examens? Est-ce qu'il y aura une seule question? Est-ce qu'il y aura 2 questions au choix, etc. Franchement, ma décision n'est pas arrêtée. D'autant plus qu'au niveau de la faculté, je dispose d'un certain temps, en l'occurrence jusqu'au 14 juin, pour déposer les questions auprès de l'administration de cet établissement. Donc, je n'ai pas encore décidé, mais il y a des trucs, il y a des choses qui sont aujourd'hui, comment dirais-je, réelles pour moi, c'est-à-dire d'actualité. 1. Il n'y aura pas de commentaire d'arrêt. Il n'y aura pas de commentaire d'arrêt cette année. Il n'y aura pas d'études de cas pratiques. Il n'y aura pas d'études de cas pratiques. Il y aura certainement plusieurs questions qui porteront sur l'ensemble du cours. 5 questions, les 6 questions, notées selon un barème que je devais définir avec Madame Nada Al-Qorri, plus tard, Inch'Allah, mais il y aura plusieurs questions qui porteront aussi bien sur mes cours que les cours prodigués, assurés, présentés par Madame Nada Al-Qorri. Il se peut également qu'il y ait 2 grandes questions au choix et qui porteront également sur la totalité du programme, c'est-à-dire qui vont puiser dans différents chapitres du programme assuré cette année et l'année dernière pour justement faire l'objet de l'examen. Donc ceci dit, je le répète, pas de cas pratique, pas de commentaire d'arrêt, pas de dissertation au sens où vous l'envisagez, c'est-à-dire une introduction, etc. C'est bien vu de le faire de cette manière-là, mais ce n'est pas essentiel. Du moment que nous n'avons pas assuré des cours théoriques et méthodologiques, je ne vais pas demander aux étudiants d'élaborer leur sujet d'examen selon une méthodologie qui n'a pas été présentée, qui n'a pas été diffusée, qui n'a pas été assurée. Donc, une réponse directe me paraît, comment dirais-je, plausible et acceptable, notamment avec cet événement lié au Covid et le fait que la totalité des cours de cette année étaient à distance, des cours à distance et non pas en présentiel. Donc, pour les étudiants, il est clair et certain qu'il faudra assimiler parfaitement la totalité de l'ensemble des cours pour pouvoir répondre aux examens. Troisième question qui m'a été posée, quelle sera la nature des examens, la difficulté de l'examen? Je le répète très souvent, même lorsque les cours étaient assurés en présentiel. L'objectif de l'enseignant que je suis, ce n'est pas de poser des questions auxquelles les étudiants ne pourront pas répondre. Au contraire, mon objectif principal, c'est de poser des questions qui sont à la disposition des étudiants et auxquelles ils peuvent répondre sans difficulté. Donc la balle n'est pas dans mon camp, la balle il est dans votre camp. C'est à vous d'assimiler les cours d'une manière parfaite pour pouvoir répondre à des questions qui ne sont pas difficiles et qui sont parfois des questions directes. Donc si vous n'arrivez pas à répondre ou si vous les travaillez
Si vous les trouvez difficiles, ça veut dire que vous n'avez pas très bien préparé la procédure civile, donc vous êtes les seuls et uniques responsables de cet état de fait, et moi et Mme Al-Khoury, nous n'avons absolument rien à voir là-dedans. Donc, je vous demande encore une fois d'assimiler parfaitement les cours pour répondre aux questions qui seront à votre portée et auxquelles il n'y aura aucune difficulté de répondre, d'autant plus qu'ils seront des questions des cours et des questions directes, sans commentaire d'arrêt, sans exigence méthodologique particulière. Quatrième et dernière question, la durée de l'examen. La durée de l'examen est fixée par l'administration et non pas par nous-mêmes. Si par hasard la durée de l'examen, pour des raisons sanitaires, comme vous le savez, se font de la manière dont ils étaient faits au cours des derniers examens, c'est-à-dire 1 heure au lieu de 1h30, ça veut dire que les sujets de l'examen porteront sur la possibilité pour un étudiant moyen, je dis bien un étudiant moyen, de répondre en 1 heure. C'est-à-dire un étudiant qui n'est pas parfait, qui n'est pas au diapason de ce cours, peut très bien répondre au bout d'1 heure. Un étudiant qui a très bien assimilé les cours, il peut très bien répondre au bout d'une demi-heure ou 3/4 d'heure maximum. Donc, il y a une largesse dans le temps dont dispose l'étudiant pour répondre aux questions. 1 heure, si la faculté décide que ça sera pour 1 heure, et je crois que c'est le cas, donc les questions répondront à ces aléas-là, donc ils correspondront à 1 heure de réponse possible pour un étudiant moyen. Voici donc quelques situations qui m'ont été posées par le biais des étudiants à la page Facebook, au groupe WhatsApp, à Messenger, mes amis de Messenger, etc., et auxquels j'avais toujours refusé de répondre, non pas par négligence des étudiants, comme j'avais dit préalablement, mais pour avoir une réponse générale et pour garantir l'égalité de chance et de traitement en matière d'information. Tous les étudiants doivent avoir la même information pour que l'équité et l'égalité soient assurées, d'où l'intérêt de cette séance de vulgarisation des dispositions de la matière et de la méthodologie de l'examen. Je pense que j'ai répondu à la totalité des questions. Il me reste à présenter quelque chose de particulier pour les étudiants qui ont choisi de préparer leur mémoire sous ma direction. Ces étudiants, parce que nous avons créé un groupe WhatsApp, donc tous les étudiants qui n'ont pas intégré ce groupe sont dans l'obligation de l'intégrer, et je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi. Et bien entendu, comme il n'y a pas eu de séance en présentiel pour conseiller ces étudiants sur la méthodologie à adopter, à moins que pour quelques-uns qui m'ont contacté personnellement, soit par le biais de mon adresse email ou en présentiel ici à la fac, pour la totalité ou pour la majorité d'entre eux, il n'y a pas de contact, il n'y a pas eu de contact comme ça devrait être l'être. Donc je leur demande d'ici jusqu'à la date de dépôt d'avoir au moins 1 à 2 séances via une plateforme des réseaux sociaux. Je suggère le WhatsApp, le groupe WhatsApp, pour avoir des réunions ou des entretiens à distance via ce cheminement, pour que je puisse savoir qu'est-ce qu'ils ont préparé, est-ce qu'ils ont établi un plan, est-ce que leur plan correspond au sujet, est-ce qu'il y a lieu d'apporter des modifications, si jamais ils avaient préparé une introduction, une première partie, une deuxième partie, de voir qu'est-ce qu'ils ont fait, en fait, d'indiquer les conseils finaux pour qu'ils puissent élaborer en temps voulu le mémoire dialogue, pour qu'ils puissent le présenter dans les délais impartis par l'administration. Je suppose que le dépôt sera, comme l'année dernière, un dépôt numérique, c'est-à-dire il n'y aura pas de forme de papier, n'est-ce pas? Donc ça sera un dépôt numérique. Attendez-vous à ce que la faculté vous présente une adresse informatisée, une adresse mail ou un truc comme ça, pour que vous déposez aux dates fixées par l'administration les mémoires, et à partir de ce dépôt-là, l'administration contacte chaque étudiant pour lui transférer la totalité des mémoires pour qu'il puisse les lire, les évaluer et surtout présenter
et présenter la note qui correspond à chaque mémoire, étant entendu que la plupart des mémoires sont des mémoires de groupe, donc la note sera collective, à moins si les étudiants ne se présentent pas à ces entretiens. Je m'explique. Si pour tel sujet, il y a 3 ou 4 étudiants qui l'ont préparé, le jour que nous aurons décidé pour l'entretien via les réseaux sociaux, ces 4 étudiants doivent être présents. Si l'un d'entre eux manque, ça veut dire qu'il manque d'assiduité et qu'il n'honore pas ce rendez-vous-là et il sera pénalisé par rapport aux 2 autres, aux 3 autres qui ont participé à cette réunion à distance. Donc, je vous demande, pour le bon cheminement de votre mémoire de fin d'études, de participer à ces entretiens à distance pour que l'intérêt que vous allez porter à ces mémoires de fin d'études soit un intérêt réel et qui comptera pour l'évaluation de l'étudiant à travers la note. Donc, si vous voulez, pour résumer, je présenterai la totalité des chapitres qui font l'objet de l'examen. Une dernière question, pardon, que j'avais oubliée et qui m'a été posée. Est-ce que l'ouvrage, la procédure civile que voici, est obligatoire? Non, il n'a jamais été obligatoire. C'est-à-dire un étudiant qui arrive à assimiler les cours à distance, prodigués aussi bien par moi-même que par Mme Nada Corré, suffisent en eux-mêmes. Cependant, si un étudiant se trouve à l'aise plutôt de lire dans un écrit, sous forme de papier, pourquoi pas? Dans quelques ouvrages, pas beaucoup, je pense qu'on n'a pas imprimé une 2e, une 3e édition cette année. C'est les ouvrages, c'est les exemplaires qui restent depuis l'année dernière, qui continueront, qui sont présents aujourd'hui au kiosque du Sijil Massa de la faculté de droit de Meknès. J'invite les étudiants qui souhaitent avoir un exemplaire en papier, sous format de papier, de contacter cette librairie, de contacter cette kiosque-là pour pouvoir avoir cet ouvrage-là, procédure civile. C'est le programme officiel de M. Corré pour le module de la procédure civile pour cette année, c'est-à-dire 2020-2021. Alors, quels sont les chapitres du programme qui feront l'objet de ces examens? Ils sont défilés comme suit. La définition de la procédure civile et les différents caractères de la procédure civile. Définition et caractère de la procédure civile. La distinction entre la procédure civile et les matières qui lui sont voisines. Les sources de la procédure civile. L'action en justice, toute la partie qui concerne l'action en justice, en l'occurrence les règles de base relatives à l'action, les règles qui portent sur les conditions d'ouverture de l'action, les règles qui portent sur, enfin les dispositions qui portent sur les classifications de l'action, et le titre 2 également du programme qui porte sur le droit d'agir en justice et les différentes demandes en justice. En fait, ce chapitre-là concerne les demandes en justice, les moyens de défense, les formalismes de la procédure civile et le chapitre qui porte sur les délais et, comment dirais-je, ne fait pas partie du programme de cette année. Tous les délais ne font pas partie du programme, en l'occurrence la section 2 pour ceux qui ont l'ouvrage entre les mains de la page 147 à la page 156, 157 exactement, de la page 147 à la page 157 qui porte sur les délais de procédure, la computation des délais, etc., les modifications éventuelles des délais, le chapitre, la section, pardon, ce n'est pas un chapitre, c'est une section, donc il ne fait pas partie du programme cette année. Le déroulement du procès, l'instance jusqu'au jugement, la notion de l'instance, la procédure devant le tribunal de première instance, les incidences de l'instance et les jugements font également partie du programme. L'élaboration du jugement, la notification du jugement, les effets
du jugement font partie du programme. Les ordonnances sur requête, les référés et les procédures d'injonction à payer font partie également du programme. Mais comme je l'avais dit dans cette introduction, les voies de recours, à savoir les voies de recours ordinaires et les voies de recours extraordinaires, ne font pas partie de ce programme. Ils sont supprimés du programme de cette année avec les délais de comparution. Merci de votre attention. On va suivre vos commentaires sur la page Facebook de la faculté. S'il y a lieu de revenir vers vous pour clarifier telle ou telle chose, je viendrai volontiers. Mais une chose, ne considérez surtout pas que le professeur de cette matière, la procédure civile, est très difficile. Si j'enlève rien, le programme, en dehors des délais, section 2, et en dehors des voies de recours, c'est pour votre bien. Pourquoi? La procédure civile est une matière fondamentale et essentielle, et vous allez certainement me remercier plus tard parce qu'elle est obligatoire, elle est essentielle pour passer le concours de la magistrature, le concours pour l'accès à la profession d'avocat. Pratiquement tous les concours nécessitent d'être parfaitement en connaissance de toutes les institutions de la procédure civile. Ce n'est pas parce que j'ai supprimé certains chapitres et certaines sections que vous n'êtes pas obligé plus tard, Inch'Allah, une fois que vous aurez réussi vos examens, de revenir vers ces dernières. Il est essentiel pour vous de le faire. Allahumma inni qad ballagt. Ceux d'entre vous, plus tard, qui suppriment sous prétexte que le professeur n'a pas assuré les cours sur les voies de recours, il a supprimé les délais, etc., et par conséquent, il est responsable de cet état des faits. Non, je ne suis pas responsable. Vous êtes responsable. Moi, j'ai supprimé ce que j'avais supprimé par rapport à l'examen, par rapport à la pénibilité de l'examen, par rapport à ces circonstances liées au Covid-19 qui nécessitent à ce qu'on fasse un effort. Mais pour la préparation du concours, vous êtes dans l'obligation d'assimiler toutes les matières de la procédure civile et même ceux qui ne figurent pas dans ce livre-là, tels que les voies d'exécution, par exemple, ou encore les modes alternatifs de résolution des conflits, tels que la médiation ou l'arbitrage. Je vous remercie infiniment de votre attention et au plaisir de vous retrouver, Inch'Allah, dans d'autres circonstances et de retrouver d'autres étudiants, Inch'Allah, l'année prochaine en présentiel par vous, parce que je vous souhaite le plein succès cette année et que je ne vous revois plus, sauf pour le master l'année prochaine. Donc, merci de votre attention et au plaisir, Inch'Allah, au tawfiq, au najah, au falah. Shukran lakum ala husn siyaq.